bientôt et merci de nous rejoindre. Si c'est le cas, à suivre dans votre télé du matin, nous allons parler du parcours du combattant pour trouver un boulot. Elle a écrit un livre qui s'appelle Au boulot Chaumette. C'est Alexandra Tressos Le Dauphin qui sera notre invitée. Des conseils, de l'humour et beaucoup de lucidité aussi. Pompadour, c'est en Corrèze. Une nouvelle manière de visiter Pompadour, de découvrir toutes les spécificités de cette ville-là en Corrèze et bien sûr de la région autour de Pompadour qui raconte l'histoire de France. Vous êtes heureux ce matin? J'espère, parce que nous on est très heureux d'accompagner cette matinée avec vous et on va parler emploi d'une manière un peu détournée avec Alexandra Tressos Le Dauphin, Au boulot Chaumette. Oui, c'est comme ça qu'elle s'appelle, c'est son surnom. Bonjour Alexandra. Bonjour Christophe. J'adore la lecture de votre livre, Les tribulations drôles et féroces d'une chômeuse. Il faut nous raconter votre parcours, parce que là on est dans quelque chose d'assez humoristique, mais finalement de très très concret. Vous nous racontez votre histoire? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, c'est l'histoire d'une assistante commerciale qui se fait licencier pour motif économique et qui, à partir de ce moment-là, connaît le vrai parcours du combattant pour retrouver un emploi. Donc, cette histoire, c'est mon histoire, puisque c'est basé quand même sur pas mal d'anecdotes issues de mon cru, même si après, par la suite, j'ai ajouté des anecdotes de mon réseau, donc d'amis qui ont connu les mêmes déboires que moi avec le chômage. Donc, ça va raconter un peu mes déboires, entre guillemets, avec Pôle emploi, les dysfonctionnements qu'il peut y avoir et aussi tout ce qui est on va dire entretien d'embauche un petit peu raté où j'ai l'impression qu'on va m'embaucher puis au final pour une raison X ou Y il se passe toujours quelque chose, je sais pas, quelque chose enraye la machine et je décroche pas le poste. Bon Alexandra, c'est votre histoire, mais vous avez parlé de votre réseau, alors on jette la pierre à personne évidemment, mais finalement il y a des points communs avec tous les demandeurs d'emploi, n'est-ce pas? C'est un parcours du combat. Oui, bien sûr. Mais vous l'avez raconté avec l'humour. Vous avez tout de suite pris l'angle de l'humour. Pour quelle raison? Parce que le chômage, c'est quelque chose d'assez dramatique en soi. Les gens qui le vivent mal. Je connais pas une seule personne qui va se sentir à l'aise vis-à-vis de son chômage. Et j'avais envie qu'une fois que le lecteur ferme le livre, il en ressorte à la fois avec un sentiment, disons, qui se sente compris, et en même temps que j'essaye de le faire rire pour dédramatiser un peu de cette situation pas drôle au final. Donc le but c'était ça, voilà, vraiment faire sourire le demandeur d'emploi, même si malheureusement il n'y a pas matière à rire. Voilà. Alors c'est ça ce qui est paradoxal alors vous avez pris contact avec nous via Facebook, je le dis souvent mais ça fonctionne. Oui. Et moi je remercie énormément mon réseau Facebook, entre parenthèses, parce qu'il faut dire que les réseaux sociaux fonctionnent bien et nous aident bien à avancer pour nous tous d'une manière générale, mais surtout pour les petits auteurs comme moi, c'est capital, ils sont vitaux les gens qui sont derrière Facebook. Et puis même pour les demandeurs d'emploi, ça marche aussi via Facebook en étant très très prudent, on en a déjà parlé dans cette émission. Vous avez entendu cette phrase qui est hallucinante mais qu'on entend encore. Désolé, vous êtes la meilleure. À l'entretien, vous étiez la meilleure. Le CV, topissime. Vos études, remarquables. Mais vous êtes trop diplômée. C'est ça. Mais vous êtes trop diplômée, oui. Ah oui, je l'ai entendu plusieurs fois. Écoutez, que dire face à ça, c'était... Bon, on subit. Ça agace, non? On est trop diplômés. Oui, c'est agaçant, bien sûr, c'est agaçant. Et du coup, on m'avait conseillé d'enlever une ligne sur mon CV, d'enlever un diplôme pour essayer de décrocher un emploi. Mais c'est pas du tout dans mon éthique, parce que je suis plutôt quelqu'un d'authentique et d'honnête. Et il n'était pas question que j'arrive en entretien et que je mente sur une partie de ma vie, des choses que j'ai pu accomplir à mon modeste niveau, évidemment. J'ai pas fait de choses extraordinaires. Alexandra, il faut... Oui. Alexandra, vous vous êtes appelée Chaumette. Alors, j'ai juste une question qui m'a un peu traversé l'esprit parce que j'ai beaucoup d'exemples dans mon entourage. En fait, vous avez décidé de chercher un emploi après une grossesse. Est-ce que c'est plus compliqué quand on est femme de trouver un emploi? Parce que ça existe encore les employeurs qui disent « Ah ouais, mais vous êtes une femme, si vous faites un deuxième enfant, moi ça va me poser problème. » Inconsciemment, vous l'avez ressenti ça ou pas? Alors... Non, je ne l'ai pas ressenti, mais par contre, je pense que c'est vrai. Je connais des gens, effectivement, qui m'ont raconté ce genre d'histoire. Alors, personnellement, je pense pas que ça a été un frein. En tout cas, les employeurs ne l'ont pas formulé tel quel.
Mais par contre, oui, je pense que ça doit gêner certains employeurs, effectivement. Bon. Et puis on vous a fait des propositions farfelues, hein, vous en avez parlé. Lesquelles, par exemple? Alors, moi j'étais assistante commerciale, je vendais des formations sur un logiciel de défiscalisation immobilière et on m'a proposé d'être vendeuse en poissonnerie. Bah et alors? Donc là, bon, c'est un petit peu compliqué. Alors écoutez, ça n'a rien à voir. Non. D'abord, bon, alors, ok, c'est vrai qu'il y a le sens du commerce derrière, puisqu'on doit quand même être face à la clientèle et parler un minimum du poisson, mais ça reste quand même un cœur de métier qui n'a rien à voir avec ce que je faisais concrètement, il faut quand même le dire. Et évidemment, alors il y a aussi beaucoup de personnes qui cherchent de l'emploi et en lisant ce livre, alors oui, on peut sourire, mais ce que j'ai trouvé très intelligent de votre part, c'est que vous donnez aussi des conseils. Oui, parce que et je le fais d'ailleurs et j'essaierai de le faire dans les livres qui vont suivre à chaque fois, quel qu'en soit leur sujet. Je pense qu'il est important que les lecteurs, une fois qu'ils ont terminé le livre, bon, qu'ils hérissent, c'est super parce que déjà c'est tout simplement mon but, mais j'ai envie qu'ils en ressortent avec des clés. Voilà, ça leur fait du bien et j'ai envie qu'ils sortent avec des clés qui peuvent leur ouvrir les portes de leur future vie professionnelle. Donc c'est des conseils que j'ai appliqués, enfin ce sont des choses que j'ai appliquées moi-même. Ouais, donc, mais faites gaffe parce que si vous, Alexandra, si vous dites que vous voulez leur donner des clés, ils vont vous proposer un poste de serrurier demain. Hein. Faites très attention à ce que vous faites. Bon, bah alors là, ça serait compliqué parce qu'en vu mes piètres compétences dans tout ce qui touche au manuel, je peux vous dire, c'est même pas la peine. Ça s'appelle Au boulot Chaumette, c'est signé Alexandra Tressos Le Dauphin aux éditions La Boîte à Pandore. Oui, c'est drôle, oui, c'est réaliste et oui, il y a des conseils de la part d'Alexandra. Vous avez écrit d'autres livres, hein, bien sûr, sur le célibat aussi, Alexandra. Voilà, hop, je vous le montre. Célibataire, faut pas t'en faire. Alors celui-ci, par contre, il n'est pas inspiré de ma vie, il est inspiré de la vie de mon réseau social. Voilà, des gens que je connais, que ce soit via Facebook ou dans mon entourage. Et j'ai organisé un grand brainstorming et les gens m'ont révélé leurs anecdotes les plus croustillantes. Après, j'ai fait un petit mix de célibataires, exactement. Et j'ai fait un petit mix de tout ce qui m'a semblé juste aberrant. C'est marrant et c'est drôle aussi. Ça s'appelle Célibataire, faut pas t'en faire. Voilà. Et vous avez écrit un autre livre, un livre jeunesse cette fois-ci, qui concerne le tri. On a parlé biodiversité, ça tombe bien. C'est ce livre-là et ça fait comprendre aux enfants Matéli fait son tri et justement ça. Matéli fait son tri. Exactement, et ça permet de faire comprendre aux enfants que c'est important de trier, de prendre aussi conscience de leur environnement. Merci beaucoup, Alexandra. Voilà. Dernière question. Merci. Vous avez trouvé un boulot ou pas? Absolument. J'en ai même deux en fait, puisque j'ai créé mon auto-entreprise et en même temps je suis salariée à temps partiel d'une société. Bravo à vous. Merci beaucoup, Alexandra. Vous venez nous voir quand vous voulez, d'accord? Avec plaisir, merci beaucoup. Très belle journée, au revoir.